On est en live. Et voilà les amis, on est devant l'ambassade du Venezuela. On vient en ami. On vient en ami au gouvernement Maduro. Bonjour monsieur. On vient en soutien au peuple vénézuélien. 91, on souhaiterait demander de l'aide au gouvernement de M. Maduro. Nous venons en ami. S'il vous plaît, on demande de l'aide. Ici en France, on n'en peut plus, on demande de l'aide, on veut se révolter. Et on se révolte. Nos alliés. Vous êtes nos alliés, vous êtes l'allié des Gilets jaunes. Viva Simón Bolívar. Siempre la révolution. Viva Chavez. Hasta Non, la mais victoria. c'est tous, on n'a pas un nom particulier. C'est un collectif. Des Voilà. Gilets jaunes constituants. Nous avons toujours soutenu, même dans le passé, le gouvernement de M. Chavez, parce que M. Chavez était un exemple pour nous, un exemple pour les peuples du monde. Il a nationalisé ses richesses et les a mis au profit et au service de son peuple. Et traité de dictateur Voilà. après ça. M. Macron se permet de demander à M. Maduro un petit chantage, de lui demander quoi? De lui demander en gros d'avoir une représentation démocratique? Non, le vrai gouvernement légitime du Venezuela, c'est M. Maduro. Que ça vous plaise ou non. Nous, Gilets jaunes du 91, Gilets jaunes constituants du 91, pas tout le 91, mais une partie du 91, nous demandons l'aide officielle du gouvernement Maduro. Nous demandons l'aide officielle du Venezuela pour nous chasser les banksters français et pour chasser la dictature française. Et les oligarques. Voilà, et les oligarques français. Donc nous sommes avec M. Maduro et nous lui demandons de l'aide. Tout comme nous avons demandé de l'aide à l'Islande. Et nous condamnons M. Macron qui soutient une personne non élue au pouvoir Tout et à fait. à la mainmise de... Voilà. Messieurs, mesdames, vous qui nous regardez, ce qui se passe dans le gouvernement du Venezuela est extrêmement grave. Ils sont en train de faire une pseudo-révolution colorée avec l'appui financier de l'impérialisme américain et des dictatures de l'OTAN. Voilà ce qui se passe réellement au Venezuela. Et nous sommes avec le gouvernement Maduro et nous lui demandons de l'aide. Et nous sommes avec le peuple vénézuélien. Tout à fait. Notre, Le vrai peuple notre vénézuélien. camarade a raison. Il a raison. Comme eux, avec je dirais, ils ont réussi à chasser les oligarques avec l'arrivée de Hugo Chavez dans leur pays. Cet homme a aidé à l'émancipation de son peuple, à l'alphabétisation de son peuple. C'est aussi à la une façon de lui rendre hommage d'être ici aujourd'hui. Évidemment. C'était un grand monsieur qui avait un très beau discours, qui connaissait très bien la culture française, qui citait les auteurs français lorsqu'il faisait des discours ou lorsqu'il expliquait sa démarche révolutionnaire. Voilà, j'invite tout le monde à aller sur internet, à regarder une vidéo qui s'appelle « Qui est Hugo Chavez ?» et vous verrez quel est le tempérament d'un J'ai révolutionnaire même mieux authentique. que ça comme info. Vous connaissez tous maintenant le Vincent Lapierre. Vincent Lapierre qui fait le média pour tous. Tout à fait, Mais oui. sachez que Vincent Lapierre, il a commencé comment? C'était le seul en France qui traduisait les discours d'Hugo Chavez à l'époque. Et je lui rends un grand hommage parce que grâce à lui, Big beaucoup de up. monde l'a connu. Big up Vincent, big up. Et exactement. Et je vous invite aussi, vous regardez un discours de Sarko ou n'importe quelle pourriture que vous voulez, et vous regardez un discours de Chavez juste derrière, et on en reparle derrière. Merci Voilà. Chavez. Merci. Hommage à toi. Hommage à toi. De là où prière t'es, pour j'espère toi. que tu regardes ce qu'on fait. Merci Hugo pour tout ce que tu as fait pour l'humanité. Ça, c'était Tu la as chassé première les chose. impérialistes de ton pays. Tu les as chassés. Et nous, on veut prendre exemple sur toi, comme on est en France actuellement. On veut chasser nos impérialistes. On veut chasser cette clique d'oligarques. On en a ras-le-bol. Nous demandons l'aide du peuple et du gouvernement vénézuélien contre le gouvernement français. Exactement, et je vous invite à regarder une autre vidéo concernant le Venezuela. Ça s'appelle « Le coup d'État contre Hugo Chavez ». Regardez cette vidéo, c'est un reportage d'1 heure réalisé par des Vénézuéliens, par des médias vénézuéliens qui ne sont pas comme en France, comme nous avons fait tout à l'heure dans le live pour dénoncer la complicité des grands médias qui appartiennent aux oligarques français qui ne payent pas leurs impôts en France. Eh ben, ils ont les mêmes là-bas au Venezuela. Exactement. Ils ont exactement les mêmes, qui utilisent les mêmes procédés pour nous discréditer et pour nous diviser dans la société en mettant des gens dans des cases et dans des classes. Donc, stop à la manipulation des médias, stop à la manipulation et à cette entreprise de déstabilisation par la division des gens dans notre pays en France. Et effectivement, on demande le soutien du peuple vénézuélien et du gouvernement de Nicolás Maduro qui nous soutiennent publiquement dans les médias et aussi sur le terrain si c'est possible. Et on va essayer. dans notre démarche quelque part qui est anti-impérialiste, on le redit. Évidemment. C'est ça que je voulais préciser tout à l'heure. Notre ami vous a dit que effectivement il y a l'impérialisme américain qui tente aujourd'hui une déstabilisation depuis plusieurs mois sur le Venezuela. Ils ont commencé par attaquer la monnaie. Des années même, hein, mais bon.
Des années, bien sûr, mais ça s'est vraiment Oui, ça s'est aggravé ces accéléré, derniers mois. exactement. Où ils ont perdu leur pouvoir d'achat s'est effondré. Où aujourd'hui, les gens, avec les billets, les bolivars, ils se font des sacs à main. Voilà, allez Exactement. regarder, voir ce qu'ils font. Ils font Comme en avec leurs billets. 29, comme en 29, comme la Ils font crise de des 29. sacs à main avec les billets. Et Ils ont 1 d'ailleurs, milliard, ça vaut qui plus est là-bas à rien. essayer de bouffer à tous les râteliers? Ben, c'est le FMI qu'on a visité juste avant. Exactement. Et la petite précision que je voulais donner sur le propos de notre ami Wilson, c'est que aujourd'hui, l'impérialisme américain qui tente de déstabiliser le Venezuela et le gouvernement de Nicolás Maduro, l'Union européenne vient en aide et s'affiche publiquement pour aider l'impérialisme américain à travers les déclarations de Macron et des autres chefs d'État européens pro-européens. Macron qui s'est empressé dans la minute de soutenir quelqu'un qui n'a aucun droit, aucune légitimité dans le pays du Venezuela. Si Maduro pouvait reconnaître Gérard Larcher comme président par intérim, ce serait un grand soutien déjà. Donc on vous demande tous, nos chers amis, effectivement nous sommes sur le terrain de la mobilisation, nous sommes sur le terrain de la révolte, nous sommes sur le terrain de l'émancipation, nous sommes sur ce chemin-là de l'émancipation. Mais je vous demande d'aller quand même vous renseigner, d'aller visionner ces vidéos. Ça prend un peu de temps, mais c'est très très important. Allez-y, regardez, vous aurez un autre son de cloche. Exactement. Et vous verrez le traitement qui est fait de la vérité par certains et de la manipulation de la vérité par d'autres. Là est l'enjeu de notre démarche. On veut vous apporter la clairvoyance. Émancipez-vous de la moralisation du débat public en France. Émancipez-vous des donneurs de leçons. Émancipez-vous du discours officiel, de la pensée unique ici en France. On nous empêche de nous exprimer notre foi. On nous empêche d'exprimer nos sensibilités, notre appartenance, notre amour du peuple Et palestinien. on nous colle sans cesse des étiquettes pour mieux nous classifier et nous empêcher de parler. C'est tout à fait ça. Stop au fichage des gilets jaunes. On veut plus que les gilets jaunes soient fichés, on veut plus que les Français soient fichés à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers toutes les applications des GAFA. Je rappelle à vous, gilets jaunes, qui utilisez toutes ces applications, que ce sont les applications, en utilisant ces applications, ces gens récupèrent des données sur vos identités, sur vos préférences. Et c'est ça dans le monde entier. Voilà. Donc aujourd'hui, on est réunis ici devant l'ambassade du Venezuela pour soutenir le gouvernement Maduro et aussi pour appeler à l'aide du peuple vénézuélien. Ensemble, contre l'impérialisme américain, contre l'impérialisme européen, contre l'impérialisme des banques, contre l'impérialisme du FMI, contre l'impérialisme de la Banque européenne, contre l'impérialisme de George Soros, contre l'impérialisme de tous ces philanthropes milliardaires qui se donnent qui viennent se présenter en donneurs de leçons sur les nations, sur l'identité des nations, qui remettent en question l'identité de certaines nations européennes. On invite ces gens, créent des déstabilisations dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays du Sahel, et provoquent des déplacements de populations énormes, ce qui alimente aussi aujourd'hui le trafic d'êtres humains concernant les réfugiés qui arrivent ici en Europe. Financé par toujours les mêmes. Toujours par les mêmes, qui financent toujours par les mêmes. Allez chercher la source des financements. À qui profitent tous ces crimes qui sont commis aujourd'hui au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de la justice, mais qui est caché en vérité, c'est le voile qu'on nous met en face des yeux pour cacher l'impérialisme américain, pour cacher l'impérialisme des banques, pour cacher l'impérialisme financier et prédateur de ce système. Et nous vendre l'esclavage moderne, parce que ça s'appelle bien comme ça, comme la suprême liberté, les valeurs des droits de l'homme et de la République. Bon, voilà. Voilà qui sont ces gens qui vous prennent toute la journée ces valeurs avec des beaux textes et des belles phrases, mais qui ne s'appliquent pas du tout à eux-mêmes. Voilà. Donc les vrais révolutionnaires ne sont pas dans les prétoires. Les vrais révolutionnaires ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les vrais révolutionnaires ne sont pas dans les partis politiques. Et les vrais révolutionnaires ne sont pas dans les syndicats. Les forces vives, les vrais révolutionnaires, c'est les gens qui se mobilisent pour être dans la rue, sur les ronds-points, dans toute la France, en Europe et dans le monde entier. J'appelle tous mes frères de la foi, tous mes frères qui croient en Dieu, tous mes frères qui croient en Allah Azza wa Jal et en son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à nous rejoindre, à se mobiliser, à faire passer le message. Arrêtez de flipper. Je sais très bien, mes frères, que vous aussi, vous devez nourrir vos enfants, vous devez payer vos loyers. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous donne le rizq. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Ne craignez pas de manquer. Ne craignez pas
d'être... Ne craignez pas On est d'être... tous ensemble. Ne craignez pas d'être les gens qui subissent l'injustice. D'accord? Au contraire, souhaitez être les outils que le Seigneur va utiliser pour lutter contre ces gens injustes. Qu'Allah il vous facilite, qu'il nous facilite. Merci collègue. Les amis, un petit message pour la République bolivarienne. Nous avons toujours soutenu Chavez de son époque et de son vivant. Et quand il est parti de ce monde, ça a été une grande tristesse pour les dissidents et pour tous les amoureux de la justice. Un grand Là, homme. nous venons encore une fois, nous attendons, on essaie d'être patient. On attend que quelqu'un puisse nous recevoir à l'ambassade du Venezuela pour signifier, et s'il faut faire une lettre comme en Islande, on le fera, pour lui demander de l'aide au gouvernement Oui, ils sont partis vénézuélien. voir si on peut être reçu Nous par sommes quelqu'un. avec lui et nous refusons et nous n'admettons pas la version officielle de M. Macron quand il nous dit que le gouvernement vénézuélien, le peuple vénézuélien se révolte contre le gouvernement, il n'y a pas de démocratie, c'est C'est pas un vrai ce mensonge. qu'il vous dit. Ils mentent, les médias français vous mentent sur le Venezuela. Ment, le président Nous ment. sommes avec Maduro, nous soutenons le gouvernement Maduro parce que c'est un gouvernement Digne juste. héritier de Chavez d'ailleurs. Exactement. Et si aujourd'hui ils subissent, et si aujourd'hui il y a des révolutions, peut-être légitimes, je ne sais pas, c'est au peuple vénézuélien de s'exprimer. Mais s'il y a une révolution actuellement, une insurrection, c'est parce que les États-Unis d'Amérique derrière Finance. et leurs petits chiens de l'OTAN financent l'opposition pour les renverser parce qu'ils veulent le Et pétrole créent les vénézuélien. tensions, c'est eux qui créent les Voilà. tensions. Et ben nous voulons l'aide du gouvernement Et vénézuélien. via un Ça embargo s'inverse. économique sur le Venezuela qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date Exactement. et qui fait qu'ils sont Eh ben, dans c'est une nous qui allons misère faire un- sociale eh ben, incroyable. nous allons faire un embargo ici. Un embargo de toutes les ressources du gouvernement français. Parce que pour nous, il n'est plus légitime. Macron, dehors, destitution. Alors, toi, ton gouvernement et tes attends, je oligarques. te coupe. Est-ce que quelqu'un de vous est Non, pas du tout. Vous pouvez nous fouiller si. Non, il n'y a pas de souci. Je pose la question après on verra. Venez avec moi. Je filme pas les visages, par contre on est en direct. Ça vous va? Je filme pas les visages. Ok, c'est gentil. Mishka, il est où? Tu l'as vu, Mishka? Quoi? Ah, ils sont graves aussi. Là. Genre quand il faut pas. Merci, monsieur. Voilà, nous sommes reçus à l'ambassade du Venezuela. Alors, on me dit, parlez pas de religion, mais sachez qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est le peuple Chacun français, avec ses c'est le propres peuple valeurs. français, on a des sensibilités, on prône on pas a une une diversité. religion, chacun a Voilà. ses valeurs et sa spiritualité. Donc arrêtez, pas de religion, pas de religion. Tout le monde croit en ce qu'il veut et a le droit d'exprimer ses opinions. C'est ça la France et c'est les médias qui veulent vous faire dire le contraire. Nous voulons être reçus, c'est possible, par un de vos supérieurs. Non, lui c'est le représentant, c'est D'accord. les messieurs diplomates. Voilà, je vais vous dire pourquoi nous sommes là, monsieur. Bonjour. Nous sommes là parce que nous demandons l'aide officielle du gouvernement vénézuélien contre notre propre gouvernement, celui de Macron. Macron qui est contre vous, malheureusement, parce que c'est un outil de l'OTAN, monsieur Macron. Donc, on connaît et on lutte, nous aussi, contre l'impérialisme américain. Vous êtes nos alliés. On vit en dictature ici en France. C'est une dictature du confort, de la pensée. On nous Économique. empêche de nous exprimer. Quand on dit qu'on est avec vous, on nous dit qu'on est des complotistes. Nous soutenons, nous avons aimé Chavez, M. Chavez à l'époque, et on l'aime toujours. Et aujourd'hui, nous soutenons M. Maduro. Pourquoi nous voulons être reçus? Nous voulons être reçus parce qu'on vous demande de l'aide, monsieur. On demande de l'aide du Venezuela. Ici, la situation s'aggrave de jour en jour. M. Macron ne veut pas nous écouter. Il nous emprisonne par les médias, par la pensée. Tous les médias sont à son service. Vous avez vu comment les médias français parlent de vous? Parlent de votre gouvernement? Et on fait Ils pas vous insultent. une violence policière jamais vue en France C'est aussi. ça, et nous refusons l'OTAN. Nous voulons que la France sorte de l'OTAN. Nous ne sommes pas les alliés des États-Unis, ce sont nos ennemis. Quand je dis les États-Unis, pas le peuple, le gouvernement. Le gouvernement des États-Unis, selon nous, n'est pas légitime. Et ils doivent partir de France. Et en ça, vous êtes nos alliés. Nous vous demandons de l'aide, Un soutien quelconque. un soutien. Au moins, si vous pouvez faire parler les médias vénézuéliens, leur demander qu'on ait un temps de parole. Qu'on puisse passer à la télé vénézuélienne pour qu'ils puissent voir ce qui se passe ici. Et M. Macron est votre ennemi, croyez-moi. Nous, on le sait. Je ne suis pas en mesure de dire absolument rien. En tout cas, je prends bonne note de tout ce que vous avez dit. Je me présente, je suis Gabriel Valero, deuxième secrétaire à l'ambassade.
l'ambassadeur ou les autres diplomates ne peuvent pas vous recevoir en ce moment parce que, comme vous savez, vous êtes arrivé. Il n'y a aucun souci, c'était le but. Bien sûr, nous sommes là à votre écoute, mais comme je vous ai dit, je vais prendre bonne note de tout ce que vous avez dit là. D'accord. Et je vais en informer tout d'abord à monsieur l'ambassadeur en France. D'accord. Et après, on verra si on envoie ça à Caracas, notre capitale. Et après, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire. Tout ce qu'on voulait, c'est une réponse, quelle qu'elle soit. Il y a C'est à aucun monsieur souci. l'ambassadeur que nous demandons à l'aide. Mais en tout cas, ça me touche au cœur de votre expression de soutien, en tout cas pour le Venezuela. Et monsieur Merci. Chavez nous manque à tous. Merci. Exactement. Il nous manque à tous. Nous, on aurait voulu avoir Ouais, un on a Chavez des en frissons. France. Ici, on n'a que des oligarques, on a que du fumier ici. On n'a que des gens qui sont contre le peuple. Ils travaillent pour les oligarques, ils travaillent pour Rothschild, ils travaillent pour la dictature mondiale. Et nous, on en a marre, on veut se libérer de ça. Donc, s'il vous plaît, C'est allez. un exemple pour nous. On a vu Tout ce l'effet qu'il a fait, de ouais. cet homme sur son peuple, sur l'organisation de ce peuple, à travers tous ces t-shirts rouges qu'on a vus, toute cette organisation, toute cette démocratie de quartier dans les favelas, toute cette diminution de l'analphabétisation, de l'illettrisme, d'être passé sous le seuil de la barre lorsque lui il était là, en moins d'une année. Les expériences de gratuité aussi. La dans baisse les... de la pauvreté, etc. On sait qu'aujourd'hui, votre pays est déstabilisé volontairement par Les États-Unis. l'Empire. Et c'est pour ça que vous avez cette crise économique. On sait très bien que vous êtes attaqué de tous les côtés. On vous soutient. On ne connaissait pas Simon Bolivar, mais maintenant, même nous, on l'aime. Hein, on ne connaissait pas le Venezuela avant Hugo Chavez. Maintenant, on aime le Venezuela. Nous aussi, on a envie de venir au Venezuela. Exactement. Voilà. On aime le peuple vénézuélien. On sait que le peuple vénézuélien aussi, c'est un peuple bon, un peuple amical avec le monde entier. Un peuple On voit conscient. bien comment ils se sont comportés avec les Iraniens, avec les Syriens, avec leurs amis colombiens, avec leurs amis brésiliens. Malgré le président qui y a actuellement au Brésil, on voit bien quand même qu'il cherche la toujours Bolivie, Evo à Morales lier les aussi. gens. Voilà. On veut son aide aussi. Voilà, on va aller devant la Bolivie aussi. Et dans notre démarche, effectivement, elle est à double, donc elle a deux sens. Le premier, c'est d'appeler à une aide officielle ou un communiqué officiel pour demander le soutien officiel du gouvernement de Nicolás Maduro et du peuple vénézuélien qui n'est pas du côté des oligarques et de l'impérialisme américain, et aussi pour le soutien. Donc le deuxième sens de notre démarche, c'est ce soutien à ce gouvernement. Et à vous cette apportez notre soutien, nous, pour ce qui se passe dans votre Exactement. pays aussi, évidemment. Exactement. De monsieur Maduro. Et toute cette révolution bolivarienne, Et sachez qu'il y a des gens nous-mêmes conscients en ici France. dans notre cœur, et on souhaiterait voir se transmettre, se transposer cette révolution bolivarienne en France. Voilà, sur le peuple français, bien sûr, avec l'histoire et la culture de ce peuple. À notre façon, évidemment, Exactement. à notre façon. Et faire comme ce gouvernement qu'a fait Hugo Chavez, de nationaliser des points clés de notre société, comme la banque, comme C'est indispensable. le domaine de la métallurgie, etc. etc. Voilà. Donc pour nous, c'est très très important. Donc éventuellement, on peut vous laisser des coordonnées. Et on est disponible si éventuellement il y a des médias vénézuéliens qui souhaitent avoir un échange avec nous. On est prêt à témoigner. Si l'ambassadeur aussi voudrait rencontrer. Exactement. Si, je vais leur en avoir. Donc, j'ai bien sûr accepté vos coordonnées. Mais encore une fois, merci de votre visite. Mais, Merci à vous, merci de nous avoir. Non, on vient surtout à titre symbolique, si vous voulez. On n'attendait pas spécialement de rencontrer bien quelqu'un. sûr. Mais en tout cas, je suis content de vous entendre, de vous Merci. écouter. J'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Nous sommes avec vous. Et malheureusement, je le répète, je ne peux pas Je en sais, dire non, plus il y a pas de en problème. ce moment. Bien sûr, bien sûr. Notre, sûr. président, En tout notre cas- président, nous, ne se gêne pas pour faire de l'ingérence et reconnaître un gouvernement non élu au Venezuela. Exactement. Donc je comprends que C'est aussi vous ça soyez qu'on sur la vient dénoncer. réserve et que vous ne puissiez pas prendre position. Néanmoins, il faut reconnaître que Et on fait le dans un contraire. cas... Nous ne nous reconnaissons permet pas le l'ingérence. gouvernement Macron. Il est illégitime pour nous. C'est ça, il ne parle pas le nom des Français, il ne parle pas le nom des Français, il ne parle pas ça. 12% des voix seulement. C'est ça à peine. La France aime le peuple vénézuélien. Les gens Exactement. authentiques, les vrais révolutionnaires, les gens qui pensent pour les gens d'en bas. Déjà. Les gens d'en haut, ils n'ont pas de problème. Ils ont déjà tout ce qu'il faut, ils voyagent en diète. Et on sait que l'oligarchie de chez vous, ils aiment bien Miami. Et bon, je retiens tout ce que vous avez dit, tous vos points, et surtout ce qui me touche au cœur, c'est votre message de soutien pour le Venezuela. Donc c'est ça que je garde surtout. Mais après, merci beaucoup de votre visite, et je vais en informer Merci. mon Merci, ambassadeur. monsieur. Merci. On aurait une demande pour notre petit collectif, c'est éventuellement, s'il est possible, aujourd'hui,
de faire un communiqué et de prévenir de cette action qui a eu lieu aujourd'hui à Voilà. l'ambassade Sans prendre vénézuélienne à parti, Paris. évidemment. Sans prendre parti. Juste dire, voilà, on a aujourd'hui un groupe de Gilets jaunes qui s'est présenté en soutien. Oui, c'est tout à fait ce que je veux faire. Sans prendre et je position, vais faire. ne serait-ce que le dire. Nous, on suit les médias Oui, vous n'êtes pas décisionnaire, c'est ça. Voilà, Et on pas de comprend. commentaires en ce moment, mais Bien je sûr. vais en informer. Et il nous manque Hugo avec Allo Ouais. Presidente. C'est vrai, c'est vrai. C'était super ça, Allo Presidente. Garder les coordonnées. Il a appelé le banquier en direct. Bon, tu payes ou tu payes pas? Maintenant, vous pouvez appeler au mazo, ça s'appelle con el mazo dando. C'est un des dirigeants qui a travaillé avec Chávez qui peut aussi recevoir votre Ici en soutien et France? Non, non, au Venezuela. D'accord. Je sais que le président Maduro, nous on connaît bien la situation des Gilets jaunes ici en France. Et on commence à travailler par rapport à ça. Et c'est sûr qu'on va l'envoyer votre Faire un soutien. communiqué Voilà. et en parler, il faut que ce soit aujourd'hui le plus rapidement possible. Parce que c'est comme c'est un jeu d'information, on est dans l'image. Une certaine guérilla médiatique. Exactement, donc si le communiqué est fait aujourd'hui, c'est super. Rappelez-vous que le Venezuela en ce moment, il a C'est une nul. situation bien non, c'est une situation bien compliquée parce que C'est vrai, c'est vrai. il a les Israéliens qui viennent d'arriver du côté du Brésil, il a les États-Unis qui sont dit qu'ils vont envoyer 100 000 marins Ah, carrément. On est à là, la là. Colombie et donc on est dans une situation de... Pré-guérilla. C'est pas guérilla, mais c'est une situation délicate, c'est une situation de droit international qui c'est assez délicat. Mais on va transmettre parce qu'on connaît aussi la souffrance du peuple français, la situation du peuple français. On sait que Et M. Hugo Chavez déjà était sensible à voilà, l'époque. le président Maduro, il a déjà fait quelques mentions par rapport à la situation des soutiens aux Gilets jaunes qui sont ici en France. Et on verra bien qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Mais En tout cas, merci de votre accueil, vraiment, et on lâche rien. Ça donnera du poids à notre démarche. Bon, Nounours, un petit mot sur nos deux actions là pour clôturer le live. Bah en fait, nous en tant que collectif des Gilets jaunes du rond-point de la N20, on a fait une démarche auprès de 2 ambassades pour avoir leur soutien officiel concernant le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'une part l'Islande et puis après le Venezuela. Au niveau de l'Islande, bah, bien évidemment, c'est rapport à leur histoire récente avec les banquiers, les banksters, qu'ils ont réussi à dégager et à créer une nouvelle constitution beaucoup plus citoyenne en plusieurs étapes. Et puis, dernier point, c'est avec le Venezuela, où le peuple vénézuélien et la révolution bolivarienne ont beaucoup de points en commun avec les Gilets jaunes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à 100% sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, il y a beaucoup de points en commun. Voilà. Donc les gars, montez des équipes, sortez-vous les doigts, et puis voilà. Allez, on y va. Ouais. Bon, on coupe le live, on vous retrouve tout à l'heure.